Bonjour tout le monde. Bienvenue chez MDA. C'est un grand jour pour MDA, pour Telesat, pour le Canada, et pour le Quebec. I would like to begin today by acknowledging the land on which MDA operates here in Montreal. This is the traditional unceded territory of the Ganyang-Gainaga Nation and the Anishinaabe Algonquin peoples. For thousands of years, Indigenous people have lived on and cared for this territory. We are grateful to have the opportunity to live, work, and enjoy this land and give our respect to its first inhabitants. Prime Minister Trudeau, Premier Legault, Minister Champagne, Minister Fischette, Mayor Hawa, MPs Scarpaleggia, thank you for joining us here for this special announcement. I also want to extend a special welcome and thank you to Dan Goldberg, CEO of Telesat. A year ago, we were honored to receive a $2.1 billion contract from Telesat, the largest in MDA history, to design, manufacture, and assemble 198 satellites for the Telesat Lightspeed constellation. The trust and confidence that Dan and his team have placed in MDA to build their world-leading constellation has brought us here today. Just outside this room, construction is underway on a 185,000 square foot expansion that will double the size of MDA's satellite production facility. Once completed, it will be the world's largest high-volume manufacturing facility in its satellite class, with capacity to deliver up to 2 satellites each day. I want to thank Premier Legault and the Government of Quebec for providing critical funding to support the construction of our new facility. We are in the process of hiring 600 more high-skilled technology employees to bring it to life right here in Quebec. And it is here, in this new facility, where the Telesat Lightspeed constellation will be manufactured. These are not traditional satellites. Powered by MDA Aurora, a new next generation of digital satellite technology that we announced earlier this year, these satellites will deliver a level of performance, flexibility, and affordability that is changing the game for satellite operators and for MDA. A few years ago, MDA's Vice President of Satellite Systems, Luigi Pozzebon, and his team here in St. Anne first mapped out a design for a new type of digital satellite. Digital technology permeates almost every aspect of our daily lives on Earth, but it's new in the satellite industry, where the technical requirements to operate in space, some of the harshest environmental conditions anywhere, are extreme, requiring a level of hardened architecture. The unique room you are sitting in today allows us to test our satellite antenna performance for these harsh environments. What Luigi and the MDA team here in Montreal are doing with MDA Aurora is truly world-leading, best-in-class satellite innovation that is helping drive the global satellite industry forward at a time of massive change. The global space industry is at an inflection point, with the global space economy growing from $630 billion a year today to approximately $1.8 trillion a year in the next decade. And we are bringing MDA Aurora to market to meet and maximize that moment. As Dan has told our team, he didn't select MDA because we are Canadian. He picked us because we had the technology and the team he trusted to bring the Telesat Lightspeed vision to market. We all share that vision. The communications services that Telesat Lightspeed will deliver to people in Canada and around the world will advance us all. To our government, business, and community partners here today, thank you for helping us build and bring to market the best space innovation in the world. It is now my honor to introduce the Right Honourable Justin Trudeau, Prime Minister of Canada. Bonjour tout le monde. Merci Mike de m'avoir accueilli de nouveau chez MDA. C'est toujours impressionnant de voir sur quoi vous travaillez ici. Thank you Mike and Dan for inviting me here to this spectacular facility for today's announcement. Toujours un plaisir d'être ici avec le Premier ministre du Québec, François Legault, la ministre Christine Fischette, et aussi avec la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, Paola Hawa. Et c'est toujours une bonne journée quand je peux annoncer de bonnes nouvelles, des investissements dans notre avenir avec François-Philippe Champagne et appuyé par le député local Francis Scarpaleggia pour s'assurer qu'il y a des bons emplois ici dans le West Island, mais aussi à travers le pays.
Francis, merci pour tout ton travail, pour ça aussi. Écoutez, on est dans un moment où le choix d'investir dans l'avenir demeure essentiel. Un pays confiant investit dans ses citoyens, investit dans ses travailleurs, et c'est ça qu'on doit toujours se souvenir. Même dans un moment de difficulté, de défi, on doit être toujours là pour voir l'avenir. Depuis les débuts de l'aviation et de l'exploration spatiale, le Canada et le Québec en particulier sont des leaders. Nos industries spatiales et aérospatiales contribuent pour près de 29 milliards de dollars annuellement à notre PIB canadien. Ils soutiennent plus de 218 000 bonnes jobs à la grandeur du pays et ils soutiennent de nombreuses communautés, dont plusieurs au Québec, comme ici à Sainte-Anne-de-Bellevue. Mais plus encore, c'est le travail de cette industrie, y compris le travail fait par des travailleurs d'ici, qui fait rouler notre monde moderne. Le GPS, les prévisions météorologiques, la surveillance du climat, la télévision par satellite, l'Internet. Ce sont des choses qui n'existeraient pas sans les travailleurs des industries spatiales et aérospatiales. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'être un champion de l'aérospatial. As part of our growth and industrial strategy to build a strong economy fit for the 21st century, we're investing $250 million to help the industry get back on its feet after the pandemic. We're creating a national space council to secure Canada's future as a leader in the global space race. And we've earmarked $1.75 billion through our Strategic Innovation Fund to position Canada as a global leader in the space and aerospace sector. Mais le travail qu'il faut faire pour soutenir notre industrie, notre ingéniosité, nos travailleurs, ce travail n'est jamais terminé. C'est pourquoi on agit aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à un prêt de notre gouvernement, Télésat va de l'avant avec son réseau Lightspeed de 198 satellites, le plus grand programme spatial de notre histoire. Ce réseau, il sera construit ici même, dans les installations de MDA à Montréal, qui permettra d'élargir l'accès à Internet haute vitesse, en particulier dans les communautés rurales, éloignées et autochtones. Ce réseau permettra de moderniser nos communications par satellite afin de protéger notre pays et nos alliés de l'OTAN. Et ce réseau permettra de soutenir des milliers d'emplois bien rémunérés qui favorisent le développement des communautés au Québec et dans l'ensemble du pays. When you think about this project that we're launching right now, you see real impact. You see that not only the great jobs and the global leadership that workers here at MDA and across our aerospace industry are continuing to lead the way on, but you see impacts right across the country and around the world. Think of a far-off, remote Indigenous community that has spotty internet connection, where the kids have to go to school remotely but can't rely on the connections to actually follow through. This is about making sure that they have affordable access to connecting with the world. Now think of a distant mine or a forestry company needing to make sure that its employees, its workers, can stay connected via FaceTime to their kids, given the long hours and the weeks that they work remotely, building the grounding of our natural resources industry. These are things that make a difference in people's lives. The world needs to stay connected, and Canada, quite frankly, is one of those countries that does a better job of bringing people together than just about anyone else in the world. And now we get to do that to some of the most advanced technology that the world will continue to need to rely on for decades to come. That's what this investment is about. Yes, it's about investing in satellites and space and all sorts of really cool stuff. But it's fundamentally about making sure that Canadians and people in more distant communities, in smaller northern communities, and in remote parts of the world can be connected to the transformation and the progress that the world is seeing at increasingly destabilizing speeds.
On top of everything that we're doing, Telesat will be investing over $4.4 billion back into the Canadian economy through research and development. They'll be launching hundreds of co-op positions for post-secondary students, and they're providing scholarships geared towards supporting women and Indigenous youth pursuing education in STEM. The good news doesn't stop there. MDA has already broken ground on a 185,000 square foot expansion of this facility to accommodate the demands from satellites from Telesat, which will basically create the most advanced assembly line for satellites in the world, which, yes, is how we're going to get those almost 200 Lightspeed satellites up as quickly as possible, but how the world will then look to Canada to build reliable satellites quickly and affordably right here in Canada, creating even more jobs, creating hundreds more high-skilled, good-paying jobs right now and long into the future. This is exciting. This is exciting for Montreal that continues to be a leader in aerospace, but it's exciting for Canada that continues to be out there connecting the world. C'est une situation où tout le monde est gagnant. C'est une victoire pour nos entreprises innovatrices comme Telesat et MDA. C'est une victoire pour nos travailleurs qui ont accès à plus d'1 millier de bonnes jobs. Et c'est une victoire pour tout le monde qui a besoin d'une connexion Internet abordable et haute vitesse pour réussir. Cet investissement dans l'avenir de notre industrie spatiale démontre ce qui est possible d'accomplir lorsqu'un gouvernement croit en l'importance de réaliser de grandes choses. Lorsqu'on met le bilan économique le plus solide du G7 au service des Canadiens, lorsqu'on croit qu'il est toujours possible de faire mieux et qu'on effectue les investissements nécessaires. Malheureusement, la philosophie de Pierre Poilievre et les conservateurs, c'est exactement le contraire. Ses convictions et celles de son parti, c'est de faire marche arrière, de réduire les services, les programmes et les investissements qui aident les Canadiens à aller de l'avant, de semer la division, d'attiser la colère et de déconstruire le progrès, de se satisfaire du strict minimum en refusant de donner aux Canadiens les moyens d'agir et de croire en eux. Des leaders responsables n'agissent pas comme ça. Des pays confiants investissent dans leur avenir, dans leurs travailleurs et dans leur communauté. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Merci tout le monde d'être ici. Thank you all so much. Je suis maintenant très content de passer la parole à mon ami, le Premier ministre du Québec, François Legault. François. Merci. Bonjour tout le monde. Bien, je veux saluer, bien sûr, le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau. Je veux saluer notre ministre de l'Économie, Christine Fréchette, le ministre de l'Industrie du Canada, François-Philippe Champagne. Je veux saluer le député fédéral de Lac-Saint-Louis. Je vais me contenter de dire Francis. Je veux saluer mon ami Paula Awa, la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue. Je veux saluer Daniel, sur quel côté qui est Daniel? Daniel Goldberg, le président de Telesat, Mike Greenley, le président de MDA. Mais ceux que je veux saluer le plus, ce sont les employés qui sont ici, les employés d'MDA. On a eu le plaisir, Justin et moi, tantôt de se promener dans la cafétéria. Et bon, évidemment, c'est un peu comme si j'étais chez moi aujourd'hui. J'ai habité 30 ans à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ça veut dire que oui, j'ai été un peu tanguy de rester chez ma mère aussi longtemps. Mais là, je me reprends parce que ma mère habite toujours à Sainte-Anne, tout seul, 95 ans, puis elle trouve que je ne vais pas assez souvent. Fait que on est passé d'un extrême à l'autre. Mais, bien d'abord, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, ça, MDA. Puis ça existait à un moment donné, ça a changé de nom, RCA, SPAR, puis là, MDA. Puis ça a toujours été une bébite où on se disait, qu'est-ce qu'ils font? C'est compliqué, mais ça a l'air être important pour l'avenir.
Et ben, c'est rendu une grande entreprise qui embauche des gens, pas juste de Sainte-Anne. Je faisais le tour tantôt, puis je demandais, vous restez où, vous autres? Là? Puis bon, Baie-Durfee, Beaconsfield, Pointe-Claire dans le village, Pointe-Claire en haut, Pierrefonds, de l'Ordre des Ormeaux, puis l'autre bord, là, le Perrot, Dorion, Vaudreuil, toutes des équipes de baseball puis de hockey que Sainte-Anne, on battait quand, j'étais jeune. Donc, très content d'être ici. Il y a deux personnes que je veux remercier. C'est Pierre Fitzgibbon puis François-Philippe Champagne. Parce que, encore une fois, ils ont persisté, puis ils ont réussi à même améliorer un deal. Il y a peut-être des gens qui vont dire, « Ouais, mais vous aviez déjà fait une annonce il y a 3 ans. » Bien, en tout cas, moi, le bout où je suis content, c'est que dans la nouvelle annonce, il y a 50 % plus de jobs au Québec. Donc, ça valait la peine d'attendre et puis, tu sais, que tout le monde comprenne que MDA, c'est bien meilleur que les Français comme Thalès, là. Par exemple, je dis ça comme ça. And I also want to really thank Daniel Goldberg and Mike Greenlee for their confidence in Quebec. I remember our first meetings 3 years ago. I've tried at the time to say it's better that you put all the jobs in Quebec, not in Ontario. But I understand that this company is great, and I'm very happy also que ça soit dans l'aérospatial. Parce que l'aérospatial, c'est au Québec que ça se passe. D'abord, c'est pas rien. On est le seul endroit au monde où on a les 3 plus grands constructeurs d'avions. Boeing, Airbus, puis Bombardier. C'est pas rien. Mais il faut prévoir l'avenir. Compagnies comme Boeing et Airbus sont maintenant dans les satellites. C'est ça, l'aérospatial, l'avenir de l'aérospatial. Évidemment, ils sont bien moins bons que MDA, mais quand même, si on veut être les champions de l'aérospatial, bien, il faut être dans les satellites. Et bien, c'est important, en tout cas, pour nous. On a annoncé il n'y a pas longtemps avec François-Philippe une zone d'innovation en aérospatial. Bien, quand on parle d'aérospatial, c'est pas juste des avions, c'est aussi des satellites. Puis, bien, on vient aujourd'hui comme confirmer que le Québec est encore plus un leader mondial dans l'aérospatial. Donc, ça me fait plaisir. Là, je vais faire une clip là, parce que c'est ça qu'on souhaite. On annonce aujourd'hui que Télésat et MDA vont investir 2,6 milliards de dollars au Québec, vont créer 967 emplois, en moyenne à plus de 90 000 $ par année. Donc, il va en avoir 600 qui vont être Sainte-Anne et Baie-Durfee et 367 à Gatineau. Donc, quelle belle annonce. Moi, j'en ferai à tous les jours. Donc, bravo, évidemment, à ceux qui ont travaillé là-dessus. Bravo aux employés, parce que je faisais des blagues qui n'étaient pas vraiment des blagues. Probablement pourquoi on décide, puis tout le monde décide d'investir ici, c'est à cause de la compétence, de l'expertise des employés, des personnes qui travaillent, entre autres, chez MDA. Bon, évidemment, je veux vous dire un mot. Les journalistes ne se passeraient pas de ça si j'en parlais pas, de mon obsession, une des raisons pourquoi je suis en politique. Je n'accepte pas que le Québec soit moins riche que le reste du Canada. Comment on peut devenir aussi riche que le reste du Canada en créant des emplois mieux payés, des emplois payants qui sont, en passant aussi, des emplois qui sont
passionnant. Donc, le gouvernement du Québec, sur le deal de 2,6 milliards, investit un prêt de 400 millions, donc un vrai prêt avec intérêt remboursable, et un prêt pardonnable, on appelle ça comme ça, de 75 millions. Donc, ça veut dire quoi un prêt pardonnable? Ça veut dire clairement que le 75 millions pourrait devenir une subvention si, et seulement si, les jobs sont créés au salaire qui est prévu. Donc, si vous faites un petit calcul, là, c'est une entente, j'utiliserai pas un anglicisme, c'est une entente qui est très payante pour le Québec et pour les Québécois. Donc, en échange de cet investissement, on obtient, j'ai pas beaucoup de lumière, mais je veux quand même, parce que c'est pas rien, là, non seulement la garantie d'emploi, mais on a une garantie aussi, maintien au Québec d'un centre d'opération du réseau, maintien au Québec d'un centre d'opération des satellites, maintien au Québec d'un centre de cybersécurité, maintien au Québec d'un centre de traitement des données, maintien au Québec d'un laboratoire d'ingénierie avancée et maintien au Québec d'un centre d'assistance. Donc, je pense qu'on peut dire qu'on en a pour notre argent. Et aussi, MDA s'engage à faire affaire avec des PME québécoises, avec des fournisseurs québécois et à faire une partie de leur recherche par des universités et des cégeps québécois. Donc, c'est vraiment le package total. Je vous le dis, là, des annonces comme ça, j'en ferai à tous les jours. Et donc, je termine en vous disant 967 emplois, en moyenne à plus de 90 000 $ par année. Je suis un premier ministre heureux aujourd'hui. Puis, ben, ça montre qu'on continue. Puis, je veux le répéter, là. Ça fait 6 ans que je suis premier ministre du Québec. Puis, une de mes plus grandes fiertés, c'est depuis 6 ans, le Québec a eu une meilleure croissance de sa richesse, donc de son PIB par habitant que le reste du Canada. Depuis 6 ans, le Québec a eu une meilleure croissance de son salaire moyen que le reste du Canada. Puis depuis 6 ans, le Québec a eu une meilleure croissance de son revenu disponible après impôts et après inflation que le reste du Canada. C'est honnêtement là ma plus grande fierté et je pense qu'on n'a jamais vu ça dans l'histoire du Québec. C'est pas exagéré de dire ça. Donc, le message qu'on envoie aujourd'hui aussi, très important, l'avenir de l'aérospatial, ça se passe au Québec. Merci tout le monde. Oh oui! Là, on sauve de l'argent, on n'a pas d'MC aujourd'hui, donc je vous présente le président de Télésat, Daniel Goldberg. Okay, thank you all very much. Thank you, Premier Legault. I think I'll start mostly by thanking Mike, our partner at MDA, and all of Mike's colleagues. We're here today because of the outstanding work that MDA, all of you, have done over these past years, investing in your technology, continuing to innovate, working hard, making Quebec still the absolute world leader in the sector that we've all participated in for so long and where we can do so much for humanity. So thank you, MDA. Thank you, Mike. Thank you, everyone, for hosting this event. This is, for us, for Telesat, I think for all of us, a historic event. The Lightspeed program that we're talking about today is the largest space program in Canada's history. And Canada has a very long and very proud history in space. Telesat itself has been around for 55 years. I think the same is true for MDA. But this particular program
is the biggest one that Telesat, that MDA, that Canada has ever undertaken. And so for me and my colleagues, it's a great privilege to be here today. It is a huge milestone for us, but for the phenomenal work that MDA, all of you have done, we wouldn't be here. We wouldn't be able to bring this program forward and bring all the great things that we're going to bring to Canadians in terms of broadband connectivity, in terms of national security protections and other public service, and the whole world. This constellation will obviously be transformative for Canada, for Quebec, but it'll be transformative for the whole world. Telesat is investing over $6 billion in this constellation. And so I also have to thank our other partners, our federal partners, our provincial partner, Quebec. It is a huge privilege for me to be standing on this stage today, not just with Mike, but with the Prime Minister of Canada, with the Premier of Quebec, Minister Champagne, Minister Fréchette. We thank you enormously for partnering with us on this revolutionary, transformative project for Telesat, for MDA, for Quebec, for Canada. We thank you for that, for your leadership, for your support, for your vision. Our industry demands it's strategic, the capital investments are massive. And if you look around the world, the countries that are successful have achieved a really strong partnership between industry, the operator, the manufacturers, and their government partners. It is a win-win if you get it right. And so we appreciate very much the key support that you've given. We're all in. I should say that the Government of Canada and the Government of Quebec are tough negotiators. This was not an easy effort, but that's the process. That's what needs to get done. We respect it and we appreciate it. And I also want to say it's great to be standing up here with such dignitaries, but this deal that we've entered into required a lot of effort from a lot of people. And so we do want to thank everyone, the officials and the other political staff throughout the Government of Canada and the Government of Quebec that have worked so hard. These are dedicated individuals that have worked so hard on this project, and we're deeply appreciative of it. So really, maybe I'll just finish by saying, yeah, this is an extraordinary program that we're moving forward with. It will be transformative for Canada. It will be transformative for Quebec, but for the incredible capabilities that exist within Canada and within Quebec, this wouldn't be possible. We will change the world collectively with this constellation, and I just want to say thank you very much. Merci à tous. Who's up next? Jen, introduce François. J'ai oublié. It's my great pleasure to introduce our dynamic Minister of Industry, Minister Champagne. Thank you very much. Thank you, sir. And thank you for all of your leadership on this. Thank you very much. As you can see, we're... Bon matin tout le monde, vous allez bien? Une journée historique, grand plaisir. Merci Dan. Effectivement, c'est une journée importante. Vous avez entendu les deux premiers ministres, on consolide la place du Canada comme un leader dans l'industrie de l'aérospatiale. Alors, c'est une journée, vous l'avez dit, les deux premiers ministres, historique. L'impact de ce qu'on fait aujourd'hui va être senti pendant des décennies, non seulement au Québec, à travers le Canada, mais évidemment à travers le monde. Tout d'abord, M. le Premier ministre Trudeau, permettez-moi de vous dire merci. Merci de nous avoir permis de voir grand. Parce que non seulement on fait une annonce importante ce matin, mais rappelez-vous, on aura un premier Canadien qui ira en orbite autour de la Lune. Et ce matin, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est le plus grand programme spatial de l'histoire du Canada. Monsieur le Premier ministre, je veux vous dire au nom de tous ceux qui ont travaillé là-dessus, merci de nous avoir appuyés, merci d'avoir vu grand et merci de faire du Canada un leader dans l'industrie spatiale. Alors, je pense que ça mérite une main d'applaudissement. En plus d'aller vers la Lune, là, on va construire les satellites ici chez nous. Donc, vous savez, deux grandes annonces
qui positionne le Canada de façon historique. Monsieur le Premier ministre Legault, c'est toujours un plaisir. Chaque fois qu'on se voit, on parle d'emploi, on parle de croissance économique, mais on parle aussi au cours des dernières années de positionner le Québec de façon stratégique dans l'économie du 21e siècle. Et on sait que la question des satellites, des télécommunications, de la connectivité va avoir un impact important sur la vie de tous les jours des gens. Alors, une autre fois, Monsieur le Premier ministre Legault, ensemble, on est en train de faire de grandes choses pour le Québec et des choses, puis je dois remercier aussi mon ancien collègue Pierre, avec qui on a négocié. C'est vrai qu'on est des négociateurs un peu, j'allais dire, acharnés, je dirais pas difficile, mais notre but, notre mission, c'est évidemment d'avoir la meilleure entente pour les Québécois et les Canadiens. C'est ce qu'on a fait. Madame la ministre Fréchette, c'est un plaisir de procéder à notre première annonce ensemble. C'est la deuxième fois qu'on se voit en 9 jours. Alors, Monsieur les Premiers ministres, ça augure bien. On s'est vu le lendemain de votre nomination et puis là, aujourd'hui, on se voit pour une grande annonce. Puis je pense que le message pour les Québécois et les Québécoises, c'est qu'on continue d'avancer. C'est ça qui est important pour faire du Québec une place de choix pour attirer des investissements générationnels. Je veux remercier Francis Capelladja, mon collègue. Francis, merci, parce que Francis était avec nous à chacune des étapes. Vous savez, au Parlement, les couloirs sont pas tellement larges. À chaque fois qu'il me croisait, puis je suis pas le plus gros, il me disait, Monsieur le ministre, ça avance-tu? Ça avance-tu? Parce qu'il faut faire l'annonce d'MDA avec Télésat. Alors, merci, Francis, parce qu'aujourd'hui, on est là grâce à ton soutien aussi. Je veux, Dan, I just want to say thank you. I'll thank you. You're there. No, you're on this side. Dan, I want to thank you for your patience. Patience. I want to thank you for your vision and certainly for your passion to make sure that we would build one of the world's most innovative satellite network in the world and providing high-speed internet to communities across Canada. This is a milestone. This is an historic thing, and I don't think that this could have been done without you. So thank you, my friend. Although we are a tough negotiator, we respected the work you were doing, the vision you were putting for Canada, and we're grateful for that. So I appreciate that, and all the folks at Telesat. Mike, I don't know how many text messages you sent me, but I'll put that in the book one day. But you've been clear in the vision you had for MDA. And as Premier Legault and Prime Minister Trudeau said, I am delighted, and I think we can all be delighted as Canadians, that you have chosen the best manufacturer in the world to build the satellites. And obviously, MDA is going to be a key supplier with all the supply chain in Canada. Je veux vous dire merci, puis merci d'être un leader, de faire d'MDA vraiment le leader mondial des technologies spatiales pour les décennies à venir. Alors, Mike, anytime I'm happy to receive your text message. We'll keep on pushing to make sure that MDA is the reference in the world. Madame la mairesse, je veux seulement vous saluer, vous dire merci. Je peux comprendre que vous avez un grand sourire parce que de voir qu'à Sainte-Anne-de-Bellevue, vous allez produire 2 satellites par jour. Si vous voulez voir le sourire d'une mairesse heureuse de regarder la mairesse, vous allez voir que de savoir que le cœur de l'industrie spatiale des satellites va être ici à Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est une grande chose. Mais comme l'ont fait les 2 premiers ministres, je voudrais certainement remercier d'abord les employés. Tous ceux qu'on a rencontrés d'MDA, ceux de Télésat qui, je pense, nous regardent à la maison. Je veux vous dire merci. Merci pour votre excellence. Merci pour votre savoir-faire. Merci aussi pour ce que vous êtes, l'excellence du travail que vous avez amené, parce que c'est grâce à vous qu'on est capable d'amener des investissements générationnels comme ceux-là. Moi, je voudrais vous donner une bonne main d'applaudissements parce que vous êtes la raison, les héros de l'histoire de ce matin. C'est grâce aux talents comme vous qu'on est capable de convaincre les dirigeants des entreprises d'investir chez nous, de bâtir l'avenir à partir de chez nous. Écoutez, quand je vois les travaux d'agrandissement dans votre ancienne municipalité, M. le Premier ministre, je vois que le site avance à grands pas et c'est de bon augure parce que ça sera le site le plus important, on en parlait, de la prochaine génération de satellites. Ça va se passer ici au Québec, au Canada, on le disait plus tôt. Ça sera la plus grande usine de production de satellites au monde, ou l'une des plus grandes. C'est quand même quelque chose de se positionner comme ça dans l'économie de l'avenir. Mesdames et messieurs, il faut le réaliser, vous l'avez entendu des premiers ministres. Aujourd'hui, on franchit un pas décisif. J'oserais même dire un pas marquant qui, l'histoire va se rappeler de cette journée-là aujourd'hui, de l'avenir du Canada dans l'espace. Oui, on va participer à une mission sur la Lune, mais là, on est en train de développer les satellites qui vont faire l'envie du monde. C'est un pas qu'on franchit avec les 2 plus grandes entreprises qu'on a au Canada dans le domaine, évidemment MDA et Télésat. On le sait quand on parle d'économie spatiale, vous l'avez dit, le Canada est un leader et ce n'est pas depuis hier. Mais aujourd'hui, ce qu'il fallait faire, c'est investir, c'est d'être là comme gouvernement pour s'assurer qu'on va continuer d'être un leader dans le domaine. Parce qu'au-delà du montant de l'investissement, comme le disait le premier ministre Trudeau, au-delà des centaines d'emplois et des PME qui vont participer dans toute la chaîne d'approvisionnement,
l'annonce d'aujourd'hui touche à 3 aspects qui sont fondamentaux pour la prospérité du Canada pour les prochaines générations, c'est-à-dire la connectivité, l'innovation et évidemment la croissance économique. So indeed, the investment we're announcing today is more than just about dollar and cents, although I would say Mike and Dan appreciate what we've been doing. And it's more than just about jobs. This is about providing high-speed internet to many remote communities across Canada, allowing them to take part in the digital economy. If we want to give the same chance to every family, to every kid, to everyone, we need to be able to connect them. It's about helping companies, big and small, in rural communities in northern region to flourish in the economy of tomorrow. But it's also about security and resiliency. Prime Minister Trudeau alluded to that, helping our military to secure the North and making sure that we provide Canadians a signal in case of distress in remote location in Canada. Avec le programme Lightspeed, mesdames et messieurs de Télésat, le Canada aura l'un des réseaux satellites les plus novateurs au monde. Des centaines de satellites, précisément 198, vont former la constellation qui seront... Et l'histoire derrière ça, puis je pense qu'on en faisait allusion tantôt, ce qui est fascinant pour nous au Québec, au Canada, c'est que les satellites seront conçus au Canada, seront fabriqués au Québec et seront opérés à partir d'ici de Sainte-Anne-de-Bellevue. C'est une excellente nouvelle pour l'ensemble du pays. Et c'est un réseau qui va nous aider à relever les défis les plus urgents auxquels on fait face aujourd'hui, qu'on parle du numérique, qu'on parle de la santé en passant par les changements climatiques et bien évidemment la sécurité nationale. Écoutez, mesdames et messieurs, c'est une excellente nouvelle pour les familles qui vivent en région éloignée et ceux qui vivent dans des régions nordiques. C'est une excellente nouvelle aussi pour nos entrepreneurs qui ont besoin d'avoir une connexion fiable, rapide et stable pour être capables de communiquer avec leurs clients. Et c'est aussi une excellente nouvelle pour tous ceux et celles qui s'affairent à protéger et la sécurité et la défense du Canada. Alors, en terminant, saisissons l'opportunité de nous permettre de connecter tous les Canadiens d'ici 2030. Soyons ambitieux comme on a vu chez MDA et Télésat et faisons ensemble, mesdames et messieurs du Canada, l'un des premiers leaders dans l'industrie aérospatiale d'aujourd'hui et de demain. Merci tout le monde. À très bientôt. Et c'est mon rôle maintenant, c'est vrai, parce qu'on a sauvé de l'argent, les premiers ministres l'ont dit. C'est mon rôle d'inviter ma collègue, ma nouvelle collègue avec qui je connais quasiment depuis 20 ans, avec qui j'ai le plaisir de travailler, la ministre Fréchette. Mesdames et messieurs, la ministre Fréchette. Alors, bonjour à tous. Bien, à mon tour de saluer le premier ministre Trudeau et le premier ministre Legault. Merci à vous deux parce que c'est vous qui avez permis que ce projet-là puisse aller de l'avant et ça va ancrer le Québec dans un créneau d'avenir vraiment prisé et qui nous met de l'avant dans un secteur qui va aller en croissance et qui révèle tout le talent qui existe au Québec. Alors, un grand merci à vous deux. Merci également à François-Philippe Champagne. Merci, Monsieur le ministre de l'Innovation, de l'Industrie. Je sens qu'on va avoir grand plaisir à travailler ensemble, vraiment. Je suis bien heureuse de devenir votre interlocuteur. Alors, c'est prometteur. Alors, merci. Merci, à Monsieur Dan Goldberg, président et chef des opérations de Télésat, et à Monsieur Mike Greenley, président directeur général de MDA. Et bravo, surtout, pour vos accomplissements. Parce que c'est phénoménal ce que vous avez réussi à développer, c'est impressionnant. Alors, on a hâte de vous suivre parce que je pense que la suite va être fort intéressante. Merci également à M. Scarpaleggia, député fédéral. Merci d'être là. Merci pour vos efforts aussi. Et merci également à la mairesse, Mme Mawa. Alors, merci de votre présence. J'aimerais aussi remercier Pierre Fitzgibbon, parce que si on est ici aussi ce matin, c'est grâce à ses efforts colossaux qu'il a déployés avec le ministre Champagne. Et j'ai une pensée pour lui toute particulière aujourd'hui. Et merci également, mes salutations aux employés, parce que vous êtes le cœur de cette annonce-là. C'est votre talent, votre expertise, votre créativité qui est célébrée aujourd'hui. Alors, mes hommages et mes salutations à chacun d'entre vous. Alors, je suis très heureuse d'être avec vous. Donc, je dois vous dire que c'est ma première annonce à titre de ministre de l'Économie et de l'Énergie. Alors, quelle belle nouvelle pour débuter mon mandat. Vraiment, j'aurais pas pu imaginer mieux. Alors, l'annonce de notre gouvernement et du gouvernement du Canada aujourd'hui, bien, on le sait, ça va propulser davantage le Québec comme leader
en aéronautique. Bon, déjà, l'industrie aérospatiale québécoise se démarquait à l'international par sa capacité à innover, à concevoir, à fabriquer et à certifier des nouvelles technologies aérospatiales. Et c'est notamment grâce au savoir-faire des Québécois qu'on se distingue à travers le monde. Nos universités, nos start-up, nos PME et nos entrepreneurs font l'envie du monde entier. On a su se positionner avantageusement et vous nous rendez très fiers de ça. Aujourd'hui, donc, on vient pousser un peu plus loin ce savoir-faire dans un marché d'avenir, celui des satellites. Et comme l'indiquait M. Legault, l'entreprise Télésat souhaite en effet développer une constellation de près de 200 satellites en orbite terrestre basse. Ces satellites qui vont former le réseau Télésat Lightspeed visent à offrir un service de télécommunication à haute bande passante dont la performance sera comparable à celle d'un réseau de fibre optique. Alors, c'est là une solution très efficace pour assurer l'Internet haut débit dans toutes nos magnifiques régions du Québec. Et ça va être central parmi les impacts qui vont être générés grâce au projet d'aujourd'hui, parce que cette connectivité de l'ensemble des régions à haute vitesse au Québec, c'est important, c'est un levier de développement de nos économies, c'est un levier de développement de nos collectivités. Alors ça, c'est vraiment à souligner. Télésat prévoit aussi implanter un centre spécialisé à Gatineau qui va renforcer l'expertise québécoise en lien avec les technologies de communication. En tout, on parle d'investissements donc de près de 2,6 milliards au Québec. C'est majeur. Et pour mettre en place cet important projet de réseau de satellites, Télésat a désigné l'entreprise donc MDA comme grand maître d'œuvre. Bravo, vraiment. MDA, vous allez être responsable de fabriquer, entre autres, les antennes actives, une technologie clé des satellites en orbite terrestre basse. Et c'est avec ces initiatives, comme celle qu'on annonce aujourd'hui, que le Québec peut rayonner à l'international comme joueur clé en matière d'innovation technologique. Alors, en terminant, je souhaite la meilleure des chances aux équipes de Télésat, aux équipes de MDA, dans la réalisation de vos projets. Et surtout, je vous remercie de contribuer activement à bâtir un avenir brillant dans le domaine de l'aérospatial au Québec. Vraiment, toutes mes félicitations. Merci. Et j'aimerais à mon tour inviter donc la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, Mme Awa, à venir vous adresser la parole. Merci. Alors, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Premier ministre, Justin Trudeau, Monsieur Legault. Premier ministre en français. Oui, Premier ministre, oui, non, mais je voulais dire Natal de Sainte-Anne-de-Bellevue, nous en sommes très fiers d'ailleurs. Ministre Fréchette, ministre Champagne, Mr. Greenlee, and Mr. Goldberg. Premièrement, let me just say that St. Anne's might be a little city, but we think big, and you can see today that we have a big impact. C'est avec enthousiasme que je prends la parole aujourd'hui pour souligner cette annonce qui aura un impact positif sur l'entreprise, mais également sur Sainte-Anne-de-Bellevue et sur toute la région. Ce projet vient appuyer la place avantageuse de notre communauté dans le domaine des hautes technologies, en plus de consolider les assises de l'entreprise MDA, qui est une fierté locale et qui rayonne bien au-delà de nos frontières. Grâce à ce projet, MDA pourra non seulement agrandir ses installations, mais également créer des centaines de nouveaux emplois dans le domaine des hautes technologies. Ces emplois ne représentent pas seulement des chiffres. Ils signifient les opportunités pour nos jeunes, pour nos familles et pour ceux et celles qui souhaitent contribuer au développement du secteur de l'avenir. Ce sont donc des retombées directes sur la qualité de vie et sur l'économie locale. Grâce notamment à sa position avantageuse sur l'île de Montréal, Sainte-Anne-de-Bellevue, qui déjà est reconnue pour sa beauté naturelle, son riche patrimoine et son dynamisme, est un endroit où l'avenir se construit au quotidien. En tant que mairesse, je suis heureuse de voir une entreprise basée chez nous bénéficier de l'appui gouvernemental d'envergure. Aujourd'hui, nous célébrons une vision pour l'avenir, une vision d'innovation, de prospérité et de dynamisme. Et si vous me permettez un petit clin d'œil, je dirais que cette nouvelle phase de développement fait rayonner littéralement la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue partout en orbite autour de la Terre. Je souhaite...
Je souhaite féliciter, merci. Je souhaite féliciter les partenaires impliqués dans cette aventure. Ensemble, nous bâtissons un avenir solide, prospère et visionnaire. Continuons à innover et à rêver grand. Merci. Oui, c'est nous. Non, c'est nous. Parfait, on va commencer la période de questions pour les dignitaires. On a 20 minutes et on va commencer avec Global. Good morning, Prime Minister. Sorry. That's okay. There we are. Taria Esri, Global News. On Air Canada, you've said the best way for this to be resolved is at the bargaining table. So will the federal government commit to not intervening in this labor dispute? As we've said repeatedly, we need to make sure the parties are working extremely hard to resolve this. The Minister of Labour, Stephen McKinnon, met with both parties yesterday. Is continuing to put pressure on them by highlighting the millions of Canadians and the thousands upon thousands of businesses that rely on Air Canada every single day for their success. So we're going to continue to put all the pressure we can on the parties to resolve things where they need to at the bargaining table as quickly as possible. Okay. Comme nous avons toujours dit, nous croyons profondément que les meilleures négociations se passent toujours à la table de négociation. C'est pour ça que le ministre McKinnon a rencontré hier les deux parties pour mettre encore plus de pression sur eux, de faire le travail et de trouver une entente rapidement à la table de négociation parce qu'il y a des millions de Canadiens, des milliers d'entreprises d'un bout à l'autre de ce pays et à travers le monde même qui comptent sur Air Canada pour leur succès. Next question. Hi, Gabriel Gindi, CBC News. Pakistani citizen Mohammed Khan was arrested last week over alleged ISIS plot to kill Jews in New York. Recently, a father and son in Toronto from Egypt were arrested facing similar allegations. Why in both cases did foreign intelligence detect the threats before Canada did, and what kind of work is being done to ensure no more alleged ISIS supporters have entered Canada on false pretenses? First of all, this is an extraordinarily serious situation, and it highlights just how effective our security services and institutions are. That we were able to interdict these very, very potentially devastating situations. We work with partners around the world as a Five Eyes country, sharing intelligence, and there's many situations in which Canadian intelligence has been important to partners around the world, but all of us are confronting similar threats of violent extremism and radicalism that requires us to be vigilant. We are constantly making sure that our security services and intelligence agencies are keeping Canadians safe, whether it's through vetting people wanting to come to Canada or ensuring that people here are not threatening to cause harm to other Canadians. And we will continue to step up our investments and our support of all the women and men in Canada and indeed working for Canada around the world that are fighting to keep us safe. Prochaine question. Good morning, Matt Gilmore, CTV News. I just want to ask you about the by-election that's happening on Monday in LaSalle and Mart-Verdun. Another Liberal stronghold that appears to be up for grabs. You're here in Montreal today doing some local radio interviews later, something you haven't typically done as Prime Minister. How worried are you about this seat, and what does it say about the Liberal Party that a seat like this is potentially up for grabs? Well, let me just correct you on one thing. I spend a lot of time talking to local media, local journalists, local radio right across the country. Maybe CTV doesn't notice, but I know Canadians do because staying connected with people on the ground is really, really important. And I'm looking forward to going to see some old friends at CJAD. This by-election is really going to be an important moment of choice for Canadians and indeed for Montrealers. As a Montrealer, I know how important it is to make progressive choices for the future, to make choices that invest in our communities, investments like we're making here in St. Anne de Bellevue, but investments that also support families, whether it's the 650,000 seniors that we've helped go to get dental care over the past number of months because of
the federal program, whether it's more spaces in childcare that we've been working on with Premier Legault, whether it's investing in a school food program, and hopefully we're going to be able to sign on quickly with Quebec because money is on the table to send more support to the organizations delivering school foods across Quebec. These are things concretely that Montrealers care about. And one of the things that Montrealers care about the most is protecting the environment, is fighting climate change. And we all know, we don't have to debate about it anymore, Pierre Poilievre and the Conservatives don't care about fighting climate change. But I'm going to say something that might surprise you a little bit. I do believe that Jagmeet Singh and the NDP actually do care about the environment. It's just increasingly obvious that they have no idea what to do to fight against climate change. In the 2021 election, they had no serious environmental plan. And over the past years of our excellent agreement that delivered concretely for people on progressive priorities and made sure that Parliament was working for Canadians, they had no ideas on the environment. And one of the first things they do after walking away from that agreement to deliver progressive things for Canadians is walk away from any plan to fight climate change. We put a world-leading price on pollution across this country that does two things. It drops emissions and it puts more money back in the pockets of the middle class and people working hard to join it. 8 out of 10 Canadians in regions across the country that have the federal price on pollution get more money with the Canada Carbon Rebate. And yet Jagmeet Singh and the NDP are caving to the political pressures from Pierre Poilievre and from the Conservatives. That's just not on, and that's not what Montrealers expect and deserve. So I know there's a lot of people really disappointed with the NDP playing simple politics, walking away from progressive values, walking away from the fight against climate change, and totally caving to the political pressure from Pierre Poilievre. That's not what people in Verdun want. That's not what Canadians who are progressive, focused on the future, actually want. And I can't wait for the conversations we're having in Verdun, in LaSalle, in Emard this weekend, but also can't wait to welcome Laura Palestini to Ottawa as of Monday. Oui. Écoutez, nous allons toujours être là pour lutter pour des valeurs progressistes. C'est ce que les Canadiens et ce que les Montréalais connaissent très bien de ce gouvernement. On est là pour se battre pour des initiatives comme les soins dentaires. Maintenant, 650 000 aînés d'un bout à l'autre de ce pays ont eu accès à des soins dentaires à cause du programme canadien. On est en train de travailler actuellement avec le gouvernement Legault pour donner plus d'argent aux organismes qui livrent de la nourriture scolaire. On a mis $1 milliard sur la table. C'est de l'argent sur la table. Puis je sais que François a très hâte de pouvoir envoyer cet argent aux organismes qui livrent de la nourriture pour les écoles à travers le Québec, à travers le pays. On parle d'$1 milliard pour aider 400 000 jeunes de plus à aller à l'école avec le ventre plein. C'est des initiatives positives, mais le plus important pour les Montréalais, pour les progressistes, c'est toujours la lutte contre les changements climatiques, la création d'une économie forte pour l'avenir. Et on sait très bien, Pierre Poilievre et les conservateurs s'en foutent carrément de l'environnement. Ça, c'est connu, il n'y a même plus un débat. Mais je vais vous le dire, je crois honnêtement que Jagmeet Singh et le NPD, oui, se préoccupent de l'environnement, mais c'est aussi devenu très clair qu'ils n'ont aucun plan pour lutter contre les changements climatiques. C'est pour ça qu'ils ont complètement choisi de jouer de la politique et d'abandonner toute lutte contre les changements climatiques en s'opposant à notre plan de mettre un prix sur la pollution et de mettre plus d'argent dans les poches de 8 Canadiens sur 10 dans les juridictions où on est en train de livrer le programme fédéral. Donc je sais très bien que les gens à la salle Verdun qui voient toute cette dynamique se passer vont être très, très clairs sur comment ils veulent rester positifs par rapport au changement climatique, positifs par rapport à la lutte pour des valeurs progressistes ici à Montréal et à travers le pays.
Prochaine question. Oui, Andy Saint-André de TVA. La question est pour Monsieur Legault. Une petite prémisse, là, j'y vais de ma question assez rapidement, mais elle est importante. On a obtenu hier une lettre qui a été envoyée à des gestionnaires du ministère des Transports du Québec et de la mobilité durable, il faut dire ça. Je voulais un extrait. Dans le contexte budgétaire gouvernemental actuel, je rappelle qu'il y a un déficit de plusieurs milliards, le ministère doit rapidement mettre en place des mesures temporaires pour s'assurer de respecter l'enveloppe d'heures rémunérées octroyées puisqu'un dépassement important de la cible ministérielle est anticipé. On résume ça, gel d'embauche jusqu'au 31 mars 2025. Pas d'heures supplémentaires à moins de situations exceptionnelles. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. On appelle ça comment? Comment on appelle ça? Bon. On est en 2024-2025 quand on parle de budget. Vous savez, les budgets commencent le 1er avril jusqu'au 31 mars. Merci, Justin. Quand on regarde les budgets 2024-2025, entre autres au ministère des Transports, il y a une bonne croissance des budgets. Ce qu'on s'est rendu compte, entre autres, au ministère des Transports, c'est que dans les premiers mois de l'année fiscale, il y a eu une augmentation plus grande que ce qui était prévu dans le budget. Donc, ce qu'on demande au ministère, incluant au ministère des Transports, c'est tout simplement de respecter le budget 2024-2025. Donc, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas de changement. Le budget qui a été déposé au mois de mars dernier pour 2024-2025 est toujours le même aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on dit au ministère, c'est respecter votre budget. Parfum d'austérité? Point d'interrogation. Pardon? Parfum d'austérité ou non? Bien, pas du tout, parce que quand vous regardez les budgets 2024-2025, vous les comparez avec 2023-2024, vous voyez une croissance importante des dépenses. Donc, il y a une croissance importante des dépenses. Maintenant, on dit au ministère, bien, respectez le budget qu'on vous a donné, qui est un budget en croissance. Merci. Prochaine question, CP. Hi, Morgan Lowry, Canadian Press, for Mr. Trudeau. Vladimir Putin says Russia will be at war with NATO if Ukraine uses long-range missiles deep into Russia. How far into Russia do you think Ukraine should be able to strike? Vladimir Putin is striking regularly in the heart of Ukraine. He's sending missiles and bombs at hospitals, at daycare centers, at families and communities across Ukraine. And it was his choice to invade a neighboring sovereign nation. His choice to start this conflict, and it could be his choice to end it tomorrow. All he has to do is pull back his troops into Russian territory. But he won't do that. He is not just trying to remove any choice that Ukrainians have around where they want their future to go, remove their independence, remove their sovereignty. He is trying to deeply destabilize the international rules-based order that protects us all, not just in every democracy around the world, but in all countries around the world. Any country with a neighbor with a slightly larger army should be worried if it suddenly becomes allowed to invade and redraw lines on the map. And that's why Canada and others are unequivocal that Ukraine must win this war against Russia. And we will continue to be there to support Ukraine. And yes, Canada fully supports Ukraine using long-range weaponry to prevent and interdict Russia's continued ability to degrade Ukrainian civilian infrastructure and mostly to kill innocent civilians in their unjust war. Okay. Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, d'envahir une nation souveraine, un voisin, parce qu'il ne voulait pas que les Ukrainiens aient la liberté de choisir leur propre avenir. C'est complètement irresponsable, illégal et dangereux, et pas juste pour les Ukrainiens, mais pour tous les pays du monde. Si la loi internationale ne tient plus, si un pays avec une plus grande armée peut choisir de redessiner les lignes sur une carte à son propre gré, on n'est plus dans un monde de stabilité, de prospérité, d'opportunité. On serait dans un monde en guerre.
Et c'est pour ça que les pays de l'Occident, y compris et particulièrement le Canada, sont là pour se tenir avec l'Ukraine et pour l'aider l'Ukraine à gagner cette guerre. Donc oui, nous appuyons pleinement que les Ukrainiens puissent frapper à l'intérieur de la Russie pour dégrader leur capacité militaire de continuer à tuer des civils en Ukraine. Il faut que cette guerre finisse. Et si Vladimir Poutine voulait que cette guerre finisse, il pourrait la terminer demain en retirant toutes les troupes russes du territoire ukrainien. Prochaine question. Bonjour, Pierre Saint-Arnaud de la presse canadienne. Ma question est pour M. Legault. M. Legault, vous avez certainement pris connaissance des propos de la personne responsable de la lutte contre l'islamophobie à Ottawa, Mme El Gawabi, qui suggère que les cégeps et les universités embauchent des professeurs musulmans. Je suis curieux de savoir comment vous réagissez à cela, d'une part parce qu'il s'agit d'une compétence provinciale, et d'autre part parce que comment est-ce que vous interprétez cette idée-là dans un contexte de laïcité? Bien, je trouve ça totalement inacceptable. Comme vous le dites, non seulement c'est une compétence du gouvernement du Québec, mais c'est une compétence des universités. Donc, c'est aux universités à choisir les professeurs qui sont les plus qualifiés. Je trouve ça inacceptable que quelqu'un vienne suggérer de favoriser un groupe religieux alors qu'on est dans un État laïque. In English as well, s'il vous plaît. But I think it's unacceptable to see somebody suggesting to Quebec universities to hire some professors from a specific religion. I think that first, it's not on their jurisdiction. Second, I think universities, they have to hire the most competent people they can find. That's it, that's all. M. Trudeau, Mme Derry, qui est responsable d'enseignement supérieur, a demandé la démission de Mme El Gawabi. Qu'est-ce que vous répondez? Tout d'abord, soyons très clairs, les universités doivent embaucher les personnes les plus qualifiées. Point. Chaque université a des politiques pour s'assurer que leur faculté est le reflet de la diversité canadienne. Et ça, évidemment, chaque université va faire leur choix. Madame El Gawabi est une personne qui fait un travail indépendant, qui fait des recommandations et surtout qui essaie d'encourager le dialogue entre différents groupes. Et je pense qu'on est en train de vivre des moments de montée de tension. Il faut se rappeler qu'en tant que Canadien, on doit et on peut avoir toutes sortes de conversations qui vont nous rapprocher les uns des autres et se comprendre les uns les autres. Et ça prend un petit peu plus de vivre ensemble, je trouve. Prochaine question. First of all, Madame El Gawabi does an important job independently and makes recommendations that she sees are appropriate. Obviously, when it comes to universities hiring professors, they have to hire the most qualified people for the job. And they have diversity and inclusion rules at their universities that we expect them to follow so that they are ensuring the proper reflection of the full diversity of the community and the country that they're part of. At the same time, we've seen an increase in rhetoric and tension, and I think we all have to really reflect on what we're doing to bring people together, to make sure we're listening to each other, and even people with very different perspectives that may challenge us, make sure that we're hearing each other. This is what we're supposed to do well as Canadians, is understand and respect different points of view and try and find common ground. Right now, the temperature keeps getting jacked up. We need to learn to breathe and listen to each other and try and figure out ways where we're going to continue to be a country that has figured out successfully for decades how to be strong, not in spite of our differences, but because of them. That's what we got to get back to. On va prendre deux dernières questions.
Bonjour, Jérémy Bergeron de Radio-Canada. Ma question est pour M. Trudeau. Que répondez-vous au premier ministre de l'Atlantique qui vous reproche, entre autres, d'imposer l'accueil de demandeurs d'asile sans considérer les besoins de ces provinces, que ces besoins soient financiers ou stratégiques? Mais je suis curieux aussi d'entendre après M. Legault sur la question parce que vous attendez, M. Legault, avec impatience le plan de répartition des demandeurs d'asile du gouvernement fédéral. Est-ce que vous avez des indications de M. Trudeau que ça s'en vient? Bien, tout d'abord, on a mis sur pied une table où justement les provinces peuvent et vont avoir ces discussions ensemble. Je sais que ça fait partie de ce qu'on avait demandé, de ce qu'on a discuté avec le premier ministre Legault, que lui aussi ait des conversations avec ses homologues des provinces pour voir à quel point certains pouvaient accueillir plus de demandeurs d'asile, parce qu'on sait que l'Ontario, mais surtout le Québec, fait plus que sa part par rapport à l'appui des demandeurs d'asile. Et c'est une question d'équité à travers le pays, de s'assurer que tout le monde fasse sa juste part. Et c'est des conversations qui continuent et qu'on est content d'avoir pour s'assurer que les gens qui sont ici, en termes de demandeurs d'asile, soient appuyés de la bonne façon, que leurs demandes soient traitées de façon rigoureuse et que, entre-temps, ils puissent contribuer et pas être trop difficile pour les différentes provinces de livrer les services nécessaires. François? Oui. Bon, d'abord, soyons clairs, depuis 2 ans, le nombre d'immigrants temporaires au Québec est passé de 300 000 à 600 000, dont 200 000 demandeurs d'asile. Moi, je comprends qu'il y a des gens qui vivent dans des pays où c'est plus difficile, qui souhaitent venir au Québec. Puis le Québec a toujours fait sa part, puis fera toujours sa part. Mais à un moment donné, il y a une limite. Actuellement, on n'est pas capable d'avoir 600 000 immigrants temporaires. On n'est pas capable d'augmenter de 300 000 le nombre d'immigrants temporaires. On manque de logements, on manque d'enseignants, on manque d'infirmières, puis ça pose un enjeu important pour l'avenir du français, en particulier à Montréal. Donc, ce qu'on a demandé au gouvernement fédéral, au premier ministre Trudeau, c'est de rapidement réduire de moitié le nombre au Québec. Ça fait 6 mois qu'on discute. Il n'y a aucun résultat. Puis quand je vois les discussions avec les premiers ministres des autres provinces, ça a l'air d'aller nulle part. Mais je le répète, le Québec ne peut pas avoir 600 000 immigrants temporaires. Il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes, il manque d'enseignants, il manque d'infirmières, puis il y a à peu près le tiers de ces gens-là qui ne parlent pas français. Donc, ça pose un enjeu sur l'avenir du français à Montréal. Donc, c'est urgent que M. Trudeau pose des gestes, des actions pour réduire de moitié le nombre. Dernière question. Oui, bonjour, Julien Arsenault de la presse. Monsieur Trudeau, juste revenir sur ce qui se passe chez Air Canada. Vous parlez des négociations, que ça doit se régler à la table, mais c'est quand même des discussions qui s'étirent. S'il y a des perturbations, des décisions qui sont prises, soit de la part de l'employeur ou du syndicat, êtes-vous prêt à attendre qu'il y ait des perturbations dans le service avant de prendre une décision d'intervenir ou non? On a démontré en tant que gouvernement, au fil des dernières années, à quel point on appuie les discussions et les ententes qui sont arrivées à la table de négociation. On comprend à quel point c'est important pour les syndicats, pour les travailleurs, de pouvoir défendre leurs intérêts, à quel point c'est important pour les employeurs d'être raisonnables tout en créant des emplois et de la croissance économique. C'est pour ça qu'on appuie toujours les négociations et on ne va pas s'ingérer, on ne va pas prendre action avant un moment où vraiment ça devient très clair qu'il n'y a pas de travail ou de bonne volonté à la table de négociation pour résoudre ces ententes-là. On ne veut pas commencer à être dans un monde où les employeurs ou les syndicats peuvent dire « Ah non, on va attendre que le gouvernement règle les choses ». Ça ne marche pas comme ça.
Alors moi, je m'attends à ce que et les syndicats et l'entreprise fassent leur job, de trouver comment résoudre leurs différends sans mettre à risque le bien-être de millions de personnes et de milliers d'entreprises. Okay. Look, when we say that we believe that the best results come from the bargaining table, we mean that. And that's not stepping back, that's putting the responsibility directly on the unions and on employers to get the work done, to do the hard work of figuring out how to make things work. That's what we've demonstrated for years now in standing with people in their right to strike, but in putting very clear expectations that we need to be creating jobs and growing the economy at the same time. So I'm not going to put my thumb on the scale on either side. It is up to Air Canada and the pilots union to do the work, to figure out how to make sure that they are not hurting millions of Canadians who rely on air travel, thousands and thousands of businesses across this country who will be hurt if they can't get the work done at the bargaining table. So I know every time there's a strike, people say, oh, you'll get the government to come in and fix it. We're not going to do that. We believe in collective bargaining, and we're going to keep pushing people to do it. Yes, we have and we will protect the Canadian economy. But first and foremost is putting all the pressure on the people who need to feel that pressure, unions and the employers, to figure out how not to hurt Canadians and the Canadian economy by getting to the right place. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait la conférence de presse aujourd'hui.